Et bonjour à tous, c'est l'heure de faire un petit débrief du championnat de France de Star Wars Légion 2023. Alors déjà niveau organisation, c'est un peu comme l'an dernier, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à dire, ça tourne vraiment très très bien. Tout s'est très bien déroulé pendant le week-end, les parties se sont lancées en temps et en heure, les rondes se finissaient à l'heure, les tables étaient bien, tout était bien organisé, on savait où aller, il faisait un peu chaud mais ça, l'organisateur n'y peut pas grand-chose. Et la bouffe était très très bien aussi sur le week-end. Donc globalement, je dirais que niveau du côté du tournoi, c'était vraiment un excellent tournoi, en tout cas aussi bien que l'an dernier, je dirais même. Et après, il y a le côté événement. Alors, moi, c'est un peu comme l'an dernier, je suis assez, comment dire, je suis un peu déçu comme l'an dernier du côté événement. Alors pas parce que c'était pas bien, mais parce que comme l'an dernier, en fait pour les gens qui font top 16, voire qui arrivent en finale, en fait on voit pas du tout l'événement qui est à côté du tournoi. C'est-à-dire que moi mon tournoi, c'est en gros je suis arrivé à 8h le samedi, j'ai joué jusqu'à 23h, après on allait bouffer, on s'est couché à minuit, levé à 6h, début des parties 7h. Et j'ai joué jusqu'à 17h, après il y a eu la cérémonie et on a tout remballé et on est parti quoi. Ça globalement c'est mon tournoi. Donc les seuls moments où j'ai pu un peu me poser avec des gens et voir ce qui se passait à côté, c'était soit entre les rondes mais c'était compliqué, soit pour les repas, mais les repas du top 16 par exemple étaient même pas en même temps que les repas du reste du tournoi. Donc vraiment moi j'ai aucune idée des événements qu'il y a eu pendant le championnat de France en fait, à part les quelques photos que j'ai vues. Mais sinon, alors j'ai vu de loin qu'il y avait des stands, mais j'ai pas eu le temps de regarder ou de passer dedans. Pareil pour le repas du dimanche qu'il y a eu, à part le bruit qu'il y a eu à côté, parce qu'on jouait en même temps, j'ai pas du tout suivi. On a vu un peu le tournoi, le cosplay, mais on n'a rien suivi d'autre en fait. Et moi, c'était un peu le même avis que j'avais eu, la même impression que j'avais eu l'an dernier. C'était vraiment on a un peu la tête dans le guidon pendant tout le week-end et au final, on n'a pas trop le temps de se poser et de voir ce qui se passe à côté un peu. Ça, c'est le côté dommage. Alors, je comprends pourquoi, parce que forcément, il faut avoir le temps de faire les 8 parties dans le week-end, on n'a pas le choix. Mais c'est vrai que pour les gens qui vont jusqu'au bout, au final, on profite pas de l'événement. On profite énormément du tournoi parce que forcément, on est très très content de l'organisation du tournoi, mais on n'a pas le temps de profiter de l'événement qui est à côté. Ça, c'est un peu le bémol que je mettrais moi. Donc, du coup, j'ai pas grand chose à dire sur l'événement parce que j'ai pas du tout suivi ce qui s'est passé. Donc, déjà, on va commencer par la liste. Donc, ça, c'est la liste Ewok avec laquelle j'ai joué au CCF. Alors j'ai fait, je sais pas, 7-8 parties avant le CF, un peu moins d'entraînement avec. La version a un peu bougé, surtout au niveau des améliorations qu'il y a sur les persos, mais sinon la base reste la même, parce que de toute façon on peut pas monter à plus de 14 acti, et on peut quasiment rien changer dedans en vrai. Donc le corps de la liste a pas trop bougé. Pour moi là ce que j'ai, déjà c'est le bid, alors on pourrait monter encore un peu en bid, mais sinon tout ce qu'il y a dans la liste c'est utile, voire indispensable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équipement que je regrette d'avoir mis, lui il a rien, Han Solo, ça pour moi c'est son meilleur équipement possible, Logré aussi, même si on pourrait rajouter des trucs mais ça augmente le prix et ça diminue le bid. Wicket aussi, il y a le Dokkan Cover qu'on pourrait enlever, mais il y a des parties où c'est vraiment extrêmement fort. Donc pour moi, je le garde. Chewbacca, ça bouge pas. Et après, c'est des actis à poil, sauf les trucs qui chargent. Et un trappeur. Donc là, c'est un peu pour moi la liste optimisée au maximum 14 activations. Et il n'y a pas grand chose à changer. Alors on pourrait changer 2-3 upgrades, enlever des petits trucs à 2 points, machin. Mais globalement, je pense que c'est la. Enfin, en tout cas pour moi, c'est la meilleure version possible. Au niveau des cartes de commandement,
pour moi aussi c'est les meilleurs possibles à prendre. Il y a juste le change of flanc de Han qu'on pourrait mettre à la place d'une des deux pipes 3. Et bon, moins servi, mais parce que la plupart de mes games se sont arrêtés avant le tour 6 en général, du coup j'ai pas trop eu besoin de jouer mes 6 cartes de com. Mais bon, pour moi les 3 se valent, ça va dépendre des situations, mais les 3 vont être bien. Et au niveau du battle deck, j'ai rien aussi à changer, hein. Pour moi c'est le meilleur battle deck possible en niveau 14 acti. Il y a des trucs qu'on met pas parce que genre les caisses par exemple, même si la liste est forte sur les caisses en vrai, mais c'est juste qu'il y a certaines listes qui seront un peu plus fortes que nous sur les caisses, donc on n'a pas envie de les jouer. Pareil pour genre quelle position par exemple, la liste est forcément bien sur quelle position, mais il y a des listes qui vont être un peu plus fortes que nous, donc on n'a pas envie de les jouer. Alors que là normalement sur les 4 scénarios qu'il y a là, la liste est vraiment extrêmement forte et il n'y a pas beaucoup de listes qui sont plus fortes sur ces scénarios là. Donc globalement je changerai rien, là si je devais le refaire, je bougerai rien de la liste. Le bid les 776 points c'était une bonne idée. Parce que j'ai rencontré deux listes, enfin deux fois la même liste à 778 par exemple, qui a des scénarios qui sont complètement opposés aux miens. Du coup le fait d'avoir les 2 points de bid en plus, ça a fait qu'on a joué mes scénarios et que ça a énormément simplifié la partie. Donc c'était une bonne idée globalement, bon choix. Alors que par exemple l'an dernier avec Yoda, vu que je crois que j'avais pas joué de liste en dessous de 80 et quelques, 86, 88, j'avais un peu perdu 10 points. C'était pas très très grave, mais là au moins ça a vraiment été rentabilisé, en tout cas c'est 76 points. Alors ensuite je vais vous parler de mes parties. Alors, hop. Bon, je vais faire des résumés rapides, je vais pas tout refaire à chaque fois parce que ça va être beaucoup trop long. Donc la partie 1, je l'ai joué contre Lala et Miyagi, donc qui jouait Empire. On a joué sur Intercept et sur Advance. Donc en gros ça donne un truc comme ça. Hop, hop, hop. Donc lui il jouait une Gunline Empire double bounty. Un truc comme ça on va dire. En gros lui il s'est déployé, il est resté pas mal dans ses zones de déploiement, en se déployant plutôt dans ce coin là, et un peu ici, un peu à gauche. Moi j'ai tout mis ici, en comptant sur les advances, donc pour virer les gens de ma zone de déploiement au fur et à mesure et pouvoir remettre d'autres unités. Donc globalement j'ai la plupart de mes Ewoks qui sont retrouvés ici ou ici. La strat clairement contre ce genre de liste c'est de faire 3-0 au tour 2 et 3-0, enfin et au moins 2-1 au tour 4. Parce que vu que j'ai beaucoup d'acti, que lui il a pas forcément envie d'avancer à faire un des trucs, et que moi je peux un peu jauger selon où il va sur les objets, et rajouter après qu'il ait fini d'activer tous ces trucs. Donc le but c'est vraiment de faire un 3-0 rapide, et c'est ce qui est arrivé dans cette partie, parce que en gros au tour 1 j'ai avancé mes trucs un peu à côté des objets là, pendant que lui il me tirait dessus de loin. Tour 2 j'ai réussi à tuer son IG avec le bombardement et une attaque de Han au début du tour. Il a pas mal raté ses sauvegardes, j'ai bien réussi les touches. Donc j'ai juste tué IG directement avant qu'il s'active au tour 2. Et ensuite j'ai foutu, je sais plus, 6 ou 7 activations à côté de ça. J'en avais genre 2 ici, une ici. Et forcément lui dans sa liste il a genre 8 ou 9 activations qui restaient, il peut pas toutes les mettre, enfin il peut pas toutes les faire courir sur le point ici. Donc j'ai pris le point assez facilement. Ensuite il y a Boba qui est venu faire des coups de lance-flamme pour me tuer une unité, puis j'ai tué Boba, j'ai un peu gratté ses unités, mais bon globalement j'ai juste conservé les objets, donc au tour 2 j'ai fait 3-0. Au tour 4 j'ai fait 4-0 et au tour 6 on a arrêté un peu avant mais ça allait faire 12-0 au tour 6 parce que il avait juste plus assez d'activation pour venir contester les objets. Jouer des gunlines contre Ewok là sur ce genre de scénario c'est
quand même extrêmement compliqué, surtout avec une table où il y a quelques bloquants. Là, il y avait quelques bloquants à côté des Ojo qui me permettaient de me planquer derrière avec les Easy Hawk. À la limite, sur une table vraiment très ouverte, peut-être que ça peut se négocier parce que j'ai un peu plus de mal à venir prendre des Ojo, mais on va dire sur cette combinaison de déploiement et de scénar, je pense pas qu'il puisse m'empêcher de faire 3-0, parce que dans tous les cas, je vais juste mettre plus d'activation que lui sur son point. Ça va faire 3-0, et ensuite au pire, moi je vais revenir sur le point central et ça va faire 2-1 pour moi. Donc là on est à 5-1, moi je suis sûr de marquer celui-là au tour 6, donc ça fait 7-1, et même s'il marque les deux autres, ça fait que 7-5. Donc à partir du moment où il y a 3-0 au deuxième tour, je pense pas qu'il puisse gagner la partie. Donc c'est... Enfin, pour moi en tout cas c'est une combinaison de déploiement... Enfin surtout sur cette table là, c'est une combinaison absolument à éviter parce que c'est trop compliqué pour une gunline de venir contester les points d'intercept contre de l'E-Hawk un peu agressif comme j'ai. Donc la deuxième partie c'était contre Anne Trotro en Empire. Alors c'était donc cette fois c'était sur du Battle Line et sur les vapos. Donc en gros déploiement on s'est mis un peu comme ça arrive souvent sur Battle Line un peu, c'est-à-dire qu'on a joué nos deux vapos c'est assez espacé. Donc lui jouait une liste bizarre avec Vador et 4 motos globalement. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette partie? Alors il a commencé à déployer ses motos en face de mes vapos. Moi j'ai un peu mis tous mes trucs du côté de mes vapos aussi, enfin, plus vers le milieu du côté de mes vapos. Juste en attendant de voir où était Vador. Le but c'était de dire à Vador en gros de venir plutôt vers le milieu de la table. Et une fois que lui avait fini de déployer toutes ses unités, moi il me restait en gros 4 pauses à mettre. Donc c'est là où j'ai mis Wicket et 2 unités d'Ewok pour aller s'infiltrer à gauche, ici. Et une autre unité plutôt vers le centre. Donc en gros j'ai juste attendu son déploiement pour voir où était Vador et ensuite je me suis mis à un endroit où Vador va galérer à arriver parce qu'il a que speed 1. Et donc le but c'était forcément d'aller agresser sa vapo à gauche pour que Vador revienne à gauche et que le reste de mon armée revienne sur la vapo ici et un peu le bloquer quoi, puisqu'il a pas tant d'unités que ça dans son armée, il a que 5 unités, c'est ça qui font les vapos. Du coup si j'arrive à tuer ces unités de base assez vite, il a plus beaucoup de ressources pour activer les vapos. Ce qui s'est passé c'est qu'il a décidé de pas venir m'embêter ici avec ses motos, mais plutôt de revenir défendre ses vapos. Du coup ça m'a laissé l'occasion avec Anne d'aller choper ses motos assez vite. Donc j'ai vite tué une moto par unité en gros avec Anne, et c'est vrai qu'une fois que les motos, il n'y a plus qu'une moto par unité, elles font plus grand chose. Vador comme prévu il était obligé d'aller vers sa speed un peu pour aller essayer de dégager le truc à gauche que j'avais déjà repris. Et pendant ce temps, toutes mes unités qui étaient là, elles ont couru vers cette vapo là. J'ai engagé l'unité ou les unités qui étaient à côté pour les bloquer. Et j'ai commencé à prendre les vapos. Donc on a arrêté, je crois, fin tour 5, parce qu'il pouvait plus se passer grand chose et qu'il y avait déjà 6-0 pour moi sur les vapos. Alors ce genre de partie c'est compliqué, hein, parce que côté Ewok, ce qu'il faut c'est un peu compter sur la non-mobilité de Vador commandant. C'est-à-dire que Vador commandant il a beaucoup de mal pour passer de ça à ça par exemple, vu qu'il peut pas en un move, enfin en un tour, juste faire des petits swaps entre les vapos, il va être obligé de faire son burst of speed, mais sauf que s'il fait son burst of speed, il est bloqué du côté d'une vapo, il peut plus revenir sur l'autre. Et du coup, si on joue un peu sur cette mobilité là, en lui disant mets-toi au milieu de la table, mais moi en fait je vais agresser ici, et ensuite je vais revenir sur celle du centre. Vador commandant il aime pas ce genre de truc parce qu'il a pas envie de faire des essuie-glaces entre deux trucs et juste pour aller tuer une ou deux unités à gauche puis revenir à droite, il peut pas faire ça en fait. C'est l'une des faiblesses de Vador commandant. Du coup, globalement, je l'ai juste ignoré toute la partie, j'ai juste tué les motos et les troopers qui pouvaient me scorer sur les vapos, et ça s'est très bien passé pour moi en tout cas. Alors, troisième partie, c'était contre Dirty, qui jouait Empire encore, avec du Palpatine moto.
Cette fois c'était sur Advance Position et Percée. Bon, je l'ai pas là, c'est pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il a fait un truc un peu... Je sais pas quelle était la strat derrière au déploiement. En gros, moi j'ai tout mis là forcément avec mes advances, je me suis retrouvé globalement à peu près là avec tous mes Ewoks quoi, comme d'habitude. Parce que c'est le principe de liste quand même, c'est de prendre le terrain. Et lui, il a mis toutes ses motos à gauche ici, donc elles étaient assez loin de moi mine de rien parce qu'on était sous limited visibility. Et il a mis tout le reste de son armée là, qui a fait une advance, donc il s'est retrouvé en fait juste en face de moi. Mais on était un peu trop loin parce que on pouvait tirer KP2 au tour 1. Et du coup ça a un peu coupé son armée en deux quoi, c'est-à-dire qu'il avait tout ici, plus les motos qui étaient à gauche. Donc les motos elles ont rien fait au tour 1 alors que le reste de son armée s'est placé assez agressivement. Il y avait Dor qui a fait sa pipin au tour 1, qui a fait 4 attaques je crois. Alors ça c'est l'avantage des Evoques, c'est bon avec le low profile, plus les Guardians, plus les trucs qui traînent. J'ai pas pris tant de PV que ça, alors j'ai pris des Immobilize et des Suppress quoi globalement. Donc ça m'a gêné sur mon tour 1, mais bon au final il avait déjà fait, au moins il a claqué sa pipin, il avait déjà pris 3 PV. Ça l'a forcé à faire ses médics, enfin globalement j'étais relativement content du résultat. Et qu'est-ce qui s'est passé sur cette partie? Bah, globalement, un peu comme d'habitude, hein, j'ai ignoré Palpatine parce qu'il avait pas de force push et que je pouvais juste le bloquer au corps à corps un peu à l'infini. J'ai essayé d'aller choper Boba qui a dû se barrer assez vite parce qu'il avait pris 3 ou 4 PV et qu'il commençait à craindre un peu pour sa vie. Et les motos, j'ai juste essayé de tuer un mec enfin une figurine par escouade pour éviter qu'elle fasse trop de dégâts sur mes Ewoks quand elles arrivent. Donc globalement elles ont avancé, tiré, et après j'ai fortement réduit les motos. Globalement il n'a pas réussi à me finir mes activations vraiment efficacement et j'ai eu plein de petits bouts d'Ewok qui ont traversé la table au fur et à mesure, plus les persos qui sont jamais morts aussi. Donc on finit, je crois qu'il y avait les 3 motos, enfin 2 motos et Boba qui étaient dans ma zone, et moi j'avais genre peut-être 8 unités dans la sienne qui avaient traversé au fur et à mesure. Et plus quelques-unes qui traînaient au milieu, soit pour tirer sur des motos, soit pour engager Palpatine, et histoire de le bloquer. Mais la partie s'est relativement bien passée. De toute façon, dans ce genre de match-up, le but c'est vraiment de tout mettre sur Boba pour qu'il dégage le plus vite possible. Donc soit qu'il soit obligé de se barrer, soit de le tuer si les sauvegardes se passent pas très bien. Mais une fois qu'il n'y a plus Boba, en fait, la liste en face n'a plus beaucoup de puissance de feu, parce que c'est très facile, par exemple, pour Han d'aller tuer tous les Shore ou les Storm qui traînent. Il les tue vraiment très efficacement, que ce soit Han, Wicket ou Chewbacca. Donc c'est très facile de réduire les unités pour qu'elles aient plus la puissance de feu pour tirer sur les miennes. Donc il y a juste Boba qui a un problème et qu'il faut fortement focus pour qu'il soit qu'il meure, soit qu'il s'en aille. Ouais. Mais je pense que Percée c'était l'un de ses meilleurs choix de toute façon. Parce que sur des trucs comme Intercept, sur les vapos et tout, je pense qu'il a pas assez d'activation pour vraiment venir me contester. Mais Percée ça reste compliqué forcément, parce que c'est toujours le même problème, c'est que c'est très dur de finir les unités d'IO, c'est-à-dire qu'on fait vite 3-4 morts dans une unité, et ensuite les 2 mecs qui restent, ça va être des mecs qui vont être à couvert lourd, donc par exemple une moto ça suffit pas pour les tuer parce que elle va enlever 3D, donc elle arrivera jamais à les tuer à part avec des crits. Et du coup c'est très très chiant de réussir à finir les unités d'IO une fois qu'on les a entamées, une fois qu'on les a suffisamment entamées pour qu'elles servent à rien. Donc j'ai gagné genre 8-3 je crois, ou un truc comme ça, ou 7-3 au final au scénario. Partie 4 c'était contre Sultan, donc encore un empire parce qu'on n'en veut plus des empires. On a joué sur, je ne sais plus, sur Danger Close et Payload. Hop.
Alors Danger Close, déjà ce qui est bien, c'est que ça intervertit les positions. C'est-à-dire que si votre adversaire il choisit ce côté-là, au final il va se retrouver. Enfin, si votre adversaire choisit le côté en haut, au final il va se retrouver sur le côté en bas parce que sa zone de déploiement elle est là au lieu d'être là. Donc ça évite, avoir ça dans votre pool de déploiement, c'est pas mal parce que ça évite que le mec en face il se dise ok, je prends ce côté-là et je prends un des déploiements en ligne et je vais être mieux que toi. Parce que à cause de Danger Close, parfois en fait on va juste changer de côté. Donc c'est un déploiement que j'aime beaucoup. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé globalement, comme d'habitude, Danger Close, moi je me suis déployé ici agressivement, lui il s'est mis ici avec des motos un peu plus loin ici pour qu'elles aient le temps d'arriver tranquillement dans la partie. À la fin du déploiement, j'ai décidé de mettre Wicket et les deux unités de Ewok avec charge ici, qui sont planquées derrière une maison en gros, donc qui étaient un peu en face de Boba, qui avait la prime, qui a mis la prime sur Wicket. Mais je me suis dit que ça occuperait Boba et que ça l'empêcherait de faire son payload qui devait traverser par là en diagonale. Donc le but c'était vraiment comme d'habitude, le but c'est de tuer Boba, donc faut mettre un peu la pression sur Boba, faut l'empêcher de faire un peu ce qu'il veut, et faut essayer de taper dessus le plus possible avec du Pierce dès qu'on peut. Globalement le tour 1, il s'est pas passé grand chose au début, il y a juste Boba qui a décidé de venir mettre un shoot sur Wicket assez vite. Sauf que en faisant ça il a dû se mettre à moins de P2 à cause du décor qui bloquait, et Sultan n'a pas fait gaffe que je pouvais charger avec Wicket et une unité d'Ewok. Du coup Boba s'est pris Wicket et les Ewoks qui lui ont fait je crois 3 PV en tout sur les charges, ce qui m'allait très très bien forcément, parce que moi j'ai juste pris 3 PV sur le tir de Boba. Après le reste il s'est pas passé grand chose, j'ai perdu quelques Ewoks sur les crits, mais bon, rien de bien méchant. Et autour d'eux, il a fait le whipcord de Boba et moi j'ai fait la pipe 0 de N pour être sûr de commencer. Et là j'avais en gros j'avais une chance sur deux de piocher une troupe qui était très très bien pour essayer de faire les 2 derniers PV à Boba, une chance sur 4 de piocher mon commandant, donc Wicket, qui pouvait espérer faire les 2 PV à Boba aussi, et une chance sur 4 de piocher mes Slingers qui étaient moins bien. Donc en gros j'avais 3 chances sur 4 de potentiellement tuer Boba. J'ai pioché une troupe, du coup j'ai refait 3 PV à Boba, je crois, qui est mort avant d'avoir pu s'activer une deuxième fois de la partie. Wicket est mort en réponse parce que il avait plus de 2 PV, il était un peu dans la pampa. Et après, en gros, je suis allé gratter des motos, j'ai Han et Chewbacca qui ont pris des tirs sur les chars qui étaient en face, c'est forcément le pire s'ils aiment pas du tout. Une fois qu'il n'y a plus Boba, de toute façon, il n'y a plus grand chose qui menace la liste en vrai. Donc je lui ai tué genre quelques chars, quelques motos, et lui il m'a pas tué grand chose à cause des Guardians de Chewbacca, il m'a tué quelques Ewoks quoi, quelques Slingers, plus Wicket, plus l'unité qui était là. Bon, c'est un très bon échange contre Boba. Parce que Boba c'est vraiment l'enfer pour les Ewoks. Et on a arrêté à la fin du tour 2 en fait, parce que globalement il lui restait je crois 4 motos sur la table. 4 motos plus quelques chars, des mortiers, et moi il me restait quasiment tout. La partie était vraiment pliée. En plus on était assez fatigué vu que c'était la dernière du samedi. Et il pouvait plus m'empêcher de scorer avec mon payload et le sien n'allait jamais avancer. Donc globalement la partie était finie. Mais faites gaffe à votre Boba, hein, il est très très important dans le match-up et forcément s'il meurt un peu prématurément, ça complique beaucoup le truc, même si avec tout le Pierce que j'ai, plus le bombardement, plus les tirs de Slingers et tout, en général je finis par tuer Boba à un moment ou à un autre. Là il est juste mort très très vite vu qu'il a eu le temps que de faire un tir. Donc faites attention à votre Boba contre des Ewoks. Alors la première game du dimanche matin, donc là on arrive dans le top 16 du coup, je suis à 4-0. Je rejoue contre Dirty, parce qu'il faut savoir qu'il y a 2 Sultans et Dirty, donc mes deux derniers adversaires du samedi sont passés en top 16 le dimanche. Et du coup je suis retombé sur Dirty directement. Donc cette fois on a un peu changé, je crois qu'il avait le choix entre Intercept et Percé, vu que Percé ça s'était pas très bien passé. Il a choisi de prendre Intercept cette fois, donc on a joué en gros sur Intercept en Battle Line.
Donc bon, forcément Intercept en battle line pour les Ewoks c'est très bien parce que c'est très facile d'aller contester tous les objets, où il suffit d'attendre que le mec se déploie en face. Et après, vous mettez selon où il s'est mis, vous mettez, enfin où il est pas, vous mettez qu'une unité, où il est beaucoup, vous mettez tout, et sur l'autre, vous mettez un peu moins. Donc là, globalement, c'est ce qui s'est passé, lui il était majoritairement au centre. Donc moi j'ai mis une grosse partie de mon armée ici, j'ai laissé un truc à droite, et il y avait mes Anne et Showy ici, et quelques unités ici, parce qu'il y avait un peu plus de gens là. Bah ça s'est passé un peu comme ma première game en vrai, hein. C'est-à-dire que moi je suis allé rapidement sur les points, lui m'a tiré dessus, j'ai essayé de gratter les motos quand je pouvais, ses unités. Pareil, focus Boba, là c'était un peu plus compliqué parce que mes persos étaient assez. Enfin, en gros, mes persos étaient déployés ici et Boba il est rapidement parti vers la gauche. Donc j'étais assez loin de lui, donc j'ai pas trop. Dans cette partie, je l'ai moins focus sur Boba. Mais j'ai quand même pu scorer 3-0 autour d'eux. Et comme on disait la première partie, en fait, quand il y a 3-0 autour d'eux, c'est extrêmement compliqué de revenir dans la partie après. Parce que j'avais pas encore perdu d'activation à ce moment-là. Et lui non plus, mais bon, globalement, c'est l'avantage de l'IO quand on perd pas d'activation tous les deux. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé dans la partie? Globalement, j'ai conservé ce point-là avec une unité, vu que lui il a tout rapatrié vers le centre. J'ai un peu blindé le centre avec, je sais pas, il y avait peut-être 4-5 unités qui traînaient ici, et là j'en avais 2 ou 3. Mais du coup, ça c'est plus que le nombre d'actis qu'il a, parce que lui il a que 5 ou 6 actis, 5 actis je crois qui comptent sur Intercept. Sinon je lui tue une unité assez vite. Donc après quand il lui reste 4 ou 5 actis pour scorer sur les 3 trucs alors que moi il m'en reste genre 12, forcément c'est impossible de venir reprendre les points. À part en faisant des trucs avec Palpatine au dernier tour. Donc en gros j'ai fait 3-0 au tour 2, 3-0 au tour 4. Et je crois qu'on a arrêté à la fin du tour 5 en disant que normalement Palpatine pouvait, avec sa pipin, venir reprendre ce point avec les force push et en blastant les gens. Et du coup on a fini sur 10-2. Avec donc ces points-là qui sont restés à moi toute la partie, et Palpatine plus Boba qui viennent reprendre le point à gauche ici au tour 6. Sur Battleline c'est vraiment compliqué de jouer Intercept, surtout quand on a 3 motos qui scorent pas sur le scénar. Ça fait plus beaucoup d'unités sur table qui servent à jouer. Et quand il y en a 14 en face qui jouent le scénar, forcément c'est compliqué. Je pense qu'il est largement mieux sur Percé, enfin il a beaucoup plus de chances de gagner sur Percé que sur Intercept. Ou je vois pas trop sur Intercept comment il évite en fait de prendre 3-0 au tour 2, puis au moins 2-1 au tour 4 et au pire 4-2 ensuite, mais la partie se finit forcément avant le tour 6. Ma 6ème partie, j'ai joué contre Tictar, donc on était en... je sais plus... C'était quoi? C'était... Emedine, pour changer, et les vapos. Donc les vapos, moi j'ai commencé, en gros j'ai foutu, je sais plus, là et là je crois. Lui il a mis, alors là et là, un truc comme ça, on peut décaler, un truc comme ça je pense. Alors là, moi dans le genre de config, pour moi on est obligé d'aller un peu menacer la peau adverse, parce que si on menace rien, l'adversaire il a juste à poser une unité, surtout que là j'ai 14 actifs, donc j'ai juste à avoir une unité qui va faire cette vapo, une unité qui va faire cette vapo et qui va revenir dans la partie ensuite. Alors que s'il menace, je vais devoir mettre plus de ressources quand même ici, pour au moins protéger mes unités, leur permettre d'avoir leurs 2 actions et tout. Et là il l'a pas du tout fait, c'est-à-dire qu'il a rien mis de ce côté-là, il a tout mis ici. Et du coup c'est vrai que ça m'a laissé vraiment complètement tranquille ici. Donc ce qui s'est passé c'est qu'il s'est déployé là, il a un peu avancé ses ATR là, ses speeders sont restés là au premier tour en attendant de pouvoir agir au deuxième. Et moi je me suis déployé ici avec Wicket et 2 unités comme d'hab en fait, un peu qui ont fait leur advance par là et qui se sont retrouvés à la fin du tour 1 qui était quasiment sur la vapo ici déjà.
Et sur l'autre Vapo, j'ai un peu tout le reste de mon armée qui ont avancé dessus, là, et donc qui sont retrouvés vers là à la fin du tour 1, en gros, pour pouvoir empêcher ces unités de venir sur sa Vapo et la menacer. Au tour 2, il a dû sortir ses speeders. Enfin, déjà, j'ai repris la Vapo à gauche là, en tuant son unité avec mes deux Charge Ewok plus Wicket. Forcément, ça suffit largement pour tuer 5 rebelles à poil. Donc, j'ai tué l'unité, j'ai commencé à taper sa Vapo au tour 2. Il y a ces speeders qui sont venus vers le centre de table là, pour faire des coups de lance-flamme ou des tirs de Han. Sur mes Ewoks, ça m'a tué une unité complète, plus des petits bouts d'unité à droite à gauche. Moi je me suis juste concentré sur tirer sur les speeders, parce que le but en fait c'est les speeders enfin dans ce genre de match-up c'est vraiment les speeders qui font plus de dégâts que les persos de temps. Genre Han il fait pas beaucoup de dégâts en fait sur les IO globalement, alors que son speeder il peut faire très mal. Et surtout une fois que les speeders sont cassés, les persos sont par terre et c'est beaucoup moins pénible. Donc je me suis concentré sur les speeders et sur tuer ces unités pour l'empêcher de faire ses vapos. Donc en gros à la fin du tour, moi j'avais quasiment fini mes vapos et lui, enfin celle-là elle était à moi et celle-là il pouvait plus y toucher. Donc c'était déjà, déjà à la fin du tour 2, on sentait que c'était très mal parti. Et début du tour 3, j'ai fait la carte de bombardement sur le speeder de Han, qui a fait exploser le speeder, donc Han a dû sauter son tour à ce tour parce qu'il a perdu son speeder. Et je sais plus exactement ce qui s'est passé. Enfin, en gros, je suis allé reprendre ses vapos. Lui, il a un peu envoyé Boba là vers là pour espérer la reprendre en traversant un peu toute la table. Mais je crois que j'ai tué son speeder et on a arrêté à la fin du tour 3, je crois, parce que il pouvait plus se passer grand chose en fait. Vu que j'avais déjà ça, j'avais ça, et lui il pouvait plus prendre aucune des vapos. Alors je sais plus comment était le T0 là sur les trucs, parce que les vapos c'est quand même un peu le pire scénar pour lui, mais il y avait peut-être les vapos et intercept qui étaient enfin en 3 et 4 sur le truc, et du coup il a eu le choix entre les vapos et intercept et il a préféré prendre les vapos. Je pense que c'est ça qui est arrivé et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé là-dessus. En vrai il a deux scénars qui sont très très nuls pour lui. Il a Percé qui reste compliqué même si c'est son meilleur, et Payload qui est compliqué mais qui est forcément mieux que Intercept ou les vapos. Donc selon comment ça se met, il peut se retrouver à être forcé à jouer sur soit les vapos soit Intercept. Et là forcément c'est compliqué avec sa liste. C'est là où avoir beaucoup de bits c'est important, je sais plus à combien il était. Mais je pense qu'il avait aussi un minimum de bits quand même dans sa liste forcément. Et là encore une fois, être à 76 ça m'a bien aidé. La 7ème ronde c'était contre Zaedri, donc là on est en demi-finale, il reste plus que 2 parties. Donc on jouait sur Battle Line et Percé. Il jouait une liste Aiden, Boba, Moto. En gros il a mis toute son armée à gauche ici. Moi j'ai commencé à mettre des petits bouts ici, enfin à me déployer un peu tout le long du truc, en me disant que s'il voulait traverser en face, je pourrais l'intercepter assez vite ici et avoir quelques unités qui traversent là-bas. Et s'il essayait de faire autre chose, on avisera quoi. S'il voulait aller choper mes unités qui traversent là, ça va lui demander de traverser la table, donc ça va lui prendre un peu de temps. Globalement j'ai mis Han Chewbacca ici. Et pas mal de. Enfin, les Ewoks charge ici. Et les petites merdes avec les persos. Avec les autres persos ici, plus à droite. Lui, ce qu'il a décidé de faire, c'est du coup d'aller plutôt chercher à droite, parce que là c'était un peu bloqué à cause de Han Chewbacca et ça allait être pénible pour réussir à avancer. Donc il a décidé en gros de switch son armée vers la droite pour aller chercher toutes mes autres unités qui traînaient là. Sauf que, bon, déjà, juste le temps qui switch à droite en fait, parce que genre, premier tour il est venu là avec ses motos, deuxième tour il est venu là, troisième tour il est vers là, mais du coup, moi j'étais déjà dans sa zone de déploiement ici. Il y a Han Chewbacca, vu que toute son armée a switch à droite qui était plus du tout menacée, donc ils ont pu avancer, ils ont chopé assez vite. Le mortier et les chars qui traînaient ici.
Et ensuite, globalement, il s'est pas passé grand chose en fait. Moi j'ai surtout couru. Et on est assez vite arrivé à un moment où moi j'avais genre 6 actis ici, parce que mes actis du centre elles sont du coup repassées à gauche vu qu'il avait vidé. Donc, en gros j'ai mis la moitié de mon armée là, la moitié de mon armée là, et j'ai tué quelques trucs à lui, et il avait le choix entre soit tuer mes 6 actis là, soit tuer mes 6 actis là. Il pouvait pas faire les deux. Et dans tous les cas, il avait plus lui 6 activations à mettre dans ma zone de déploiement. Donc en gros à la fin du tour 4, je crois qu'on a arrêté, ou fin du tour 5 peut-être. On a arrêté parce que mathématiquement c'était plus possible qu'il gagne, même s'il me tuait complètement à côté, il avait plus assez d'activation pour compenser les unités qui étaient passées de l'autre côté. En gros, moi j'avais Anne, Wicket, Chewbacca et mes unités de Slinger qui étaient là, et j'avais plein d'Ewoks qui traversaient, enfin qui étaient en train de traverser ou qui avaient fini de traverser ici. Et lui, il lui restait ses 3 motos. Ces 3 motos et ces 2 persos en fait globalement. Tout le reste j'ai réussi à les gratter soit avec le même perso, soit avec le bombardement, soit avec les slingers. Et il avait plus assez d'actifs pour mathématiquement gagner. Et vu que ça changeait pas grand chose sur le résultat du tournoi, on a arrêté là histoire d'avoir le temps de manger. Donc j'ai dû gagner je pense, on a mis je crois 6-3 ou 7-3 sur les résultats. Et du coup je me retrouve en finale. Alors la finale, j'ai profité du fait qu'il y a eu un stream dessus pour un peu plus vous en parler. Donc en gros la finale c'est... Alors je sais pas si on a une vue un peu mieux... Ouais voilà. La table était vraiment très très jolie. Elle a été faite spécialement par Obi pour la finale. Alors c'était extrêmement joli, mais aussi très peu jouable malheureusement. C'est-à-dire qu'on s'est vite rendu compte que... Alors je sais pas... Sur un plan un peu voilà, comme ça, en fait il y avait des énormes couloirs de tir qui faisaient que c'était un peu compliqué. C'est toujours le problème avec les grosses maisons comme ça, c'est déjà ça bloque un peu les zones de déploiement, surtout quand elles sont empilées au milieu. Et aussi c'est long à contourner ou à passer au-dessus. Et bon, globalement la table manquait un peu de couvert parce que... Bon, j'en reparlerai après. Mais c'était très joli. Mais très compliqué à jouer en tout cas. C'est dommage parce que ça a forcément forcé un certain style de jeu sur la finale, alors que s'il y avait une table un peu mieux faite en décor, ça aurait été plus pratique. Donc là, donc je joue contre Warapunk qui jouait Palpatine avec double bounty et des scouts. Alors moi quand je vois ce genre de liste, déjà je sais que je vais pas prendre beaucoup de morts parce que en fait les scouts, à part des crits, ça va rien faire à distance sur mes Ewoks à cause du low profile. Le lion il sert à rien, le HH12 il sert à rien, Dean il va galérer à avancer, et je vais juste prendre les 2 tirs de boss quoi. Donc en gros si on compte genre chaque scout avec un aim, ça fait 4 x 3D, donc ça fait 12D. On va dire un crit ennemi par tour. Et Bosk qui a en gros 5D x 2 parce qu'il va tirer avec Palpatine, donc ça fait 10D plus 3, ça fait 12D, donc ça va faire 3 crits par tour à peu près. Donc en gros on va prendre je sais pas 4 ou 5 morts par tour. Moi juste en regardant la liste, c'est ce que je remarque assez vite là-dessus en fait, c'est qu'il a pas une puissance de feu qui est très élevée contre mon armée en tout cas. Parce que le pire c'est pas très efficace et à cause du low profile. Je crois pas qu'il y ait le T0 sur le stream. Mais en gros, on se retrouve sur. Puis les cartes là. On se retrouve sur Danger Close. Bon, Danger Close, le problème que j'ai avec moi, Danger Close, c'est que je me retrouve ici là. Oui, elle est à l'envers. Je me retrouve ici et en gros, il y a la maison qui est pile ici sur ma zone de déploiement. Et du coup qui m'empêche complètement de me déployer en coin ici comme je fais d'habitude en profitant des advances pour mettre les Ewoks ici. Là, la maison elle va un peu me bloquer mon déploiement, mais on n'y peut pas grand chose, et on joue sur les intercepts pardon. Donc comme vous avez pu voir sur les autres parties, d'habitude intercept je joue très agressivement sur
sur le point adverse. Mais, alors dans cette partie, il y a 3 trucs. Déjà, il faut savoir que là, là c'est la 4ème partie qu'on fait le dimanche. Donc c'est la 8ème partie du week-end, moi je n'en peux plus. C'est-à-dire qu'on s'est levé à 6h, on joue depuis 6h, il est, je sais pas, 14-15h, on vient juste de manger, moi je suis complètement crevé. On joue aussi avec une heure de clock là depuis toute la journée. Alors, jouer 14 actis d'Ewok en 1 heure, c'est compliqué, je vous assure, essayez de le faire une fois. Vous allez vite comprendre que ça demande un certain entraînement quand même, parce que sinon vous allez juste perdre la clock assez rapidement. Et en plus, comme je disais, il y a la table qui complique énormément, c'est-à-dire que là, moi, si je me déploie ici, par exemple, en fait, je peux pas du tout agresser son truc, parce que là, c'est des énormes couloirs de tir où il y a 0 couvert. Et même si j'arrive là, même une fois ici, il y a que du couvert léger sur les trucs, donc j'ai rien pour vraiment me planquer. Donc j'ai vraiment pas trop envie d'aller me risquer à foutre toutes mes filles, enfin à faire une agression à droite. Surtout que, encore une fois, là par exemple, vous pouvez voir ma zone de déploiement, elle est ici à peu près. Et ça me bloque mon déploiement en fait, c'est-à-dire qu'au lieu de pouvoir masser tous mes Ewoks dans le coin et d'avancer directement, j'ai la maison qui me bloque, donc il y a quasiment rien qui peut avancer. Et même là, ici c'est en hauteur, enfin c'est à hauteur 1 en fait, faut faire un climb pour passer là. Et du coup je peux pas faire mes scouts ici parce que je peux pas climb. Donc bref, globalement je suis bloqué en fait à cause de ça. Donc moi je décide assez vite que en fait on va pas trop jouer la partie, c'est-à-dire que lui il se met là, moi je mets tout en bas ici. J'ai Anne et je sais pas si on les voit en... Ils sont là. J'ai Anne et Chewbacca qui se mettent ici pour empêcher ces unités de potentiellement venir par là, enfin juste pour en fait le motiver à tout rassembler plutôt ici. Comme ça fait un goulet d'étranglement et c'est plus simple pour moi à jouer. Et ensuite je vais littéralement rien faire pendant 6 tours. C'est-à-dire que j'ai lancé à un moment 4 dés d'attaque sur mon bombardement que j'aurais même pas dû faire en vrai. Et sinon, littéralement 90% de mes activations, c'était juste je prends mon token, je le mets à côté de mon unité et je dis à toi. Le seul truc que je faisais, c'est en gros, j'avais une unité qui restait dans la zone en permanence là, et dès que l'unité elle prenait genre les 2 tirs de boss ou des trucs comme ça, du coup elle avait pas mal de suppress, donc je faisais un compel dessus pour qu'elle fasse un move. Et je faisais un recover, donc en gros je la planquais quelque part, histoire qu'il puisse plus tirer dessus, enfin qu'il puisse plus la terminer. Et je faisais un recover pour virer tous les suppress, histoire qu'elle puisse rejouer. Et ensuite je remettais une autre unité à la place. Et vu que, comme on a dit au début, qu'il me faisait en gros 4 morts par tour au tir, j'ai fait ça pendant 5 tours en fait. Littéralement il s'est rien passé. C'est-à-dire que lui il est resté là, il m'a tiré dessus pendant 5 tours. Enfin, moi j'ai pas bougé mon armée pendant 5 tours à peu près. Forcément j'ai perdu des Ewoks, j'en ai perdu on va dire une vingtaine, 20-25 dans la partie. Mais au final on arrive au tour 6 et j'ai perdu 0 unité au début du tour 6. Je crois, oui c'est ça, au début du tour 6 j'ai perdu 0 unité. Donc moi il me reste 14 actis, lui il en a 9. Donc ça veut dire que j'ai 5 actis de plus que je peux mettre sur le point au milieu. Donc ça fait forcément sur le scénar... au tour 2, moi j'ai fait 2-1, au tour 4 j'ai refait 2-1 parce qu'il a pas voulu s'avancer dans les objets. Donc là il y a 4-2, et en gros il est obligé de... même pas juste de contester, même pas de nuller au milieu, il est obligé de prendre le milieu, c'est-à-dire d'avoir une active plus que moi au milieu. En sachant que moi, au tour 6, j'ai 5 actifs plus que lui. Donc forcément, mathématiquement c'est compliqué. Et donc lui, son principal trick, c'est de faire la pipe 1 de Palpatine et d'espérer foutre des suppresses partout sur mes trucs, ou de les tuer, ou de les force push et tout. Sauf que déjà, moi j'ai un mec qui a courage 3, donc ça veut dire qu'il me faut 6 suppresses par unité pour la paniquer. Et c'est beaucoup 6 suppresses, parce que c'est 3 tirs de Palpatine en gros. Et moi j'ai un truc pour contrer ça, c'est le Reckless Diversion, donc les Han qui est ici. Donc il est pas dans la zone malheureusement. Mais par contre il se met ici avec son Reckless Diversion, donc ça veut dire que tous ceux qui peuvent lui tirer dessus vont être obligés de lui tirer dessus. Sachant que Palpatine il peut pas burst of speed et le first push pour le dégager.
Donc c'est-à-dire que si Palpatine il veut venir là, enfin il veut venir dans la zone pour tirer sur mes Ewoks qui sont là, en fait il va être obligé de tirer sur Anne qui est là. Et il a pas de moyen, il a pas le moyen de pas le voir ou de. Enfin, il veut pas y faire grand chose en fait globalement. Et du coup, juste pendant le tour, moi je masse tous mes Ewoks dans la zone. Je lance mes. Hop. Lui il avance, enfin lui aussi il met toutes ses unités au fur et à mesure dans la zone, sauf que lui quand c'est des unités, c'est de snipers à poil, bah forcément ils ont pas trop envie de s'avancer dans la pampa. Donc je profite pour tuer une unité avec Wicket. Lui en bas ici il me tue une unité avec Dean là qui était engagée. Et il remet Dean dans la zone. Donc moi je suis à 13 actifs. Et lui il est à 8 là maintenant. À 7 même. Je sais plus combien il est d'actifs, 7 ou 8. Et puis voilà, enfin globalement à la fin il lui reste pas le Palpatine à jouer. Moi j'ai quasiment 10 actifs dans la zone alors que lui il en a que 7 ou 6. Et Palpatine vient tuer, enfin vient force push plus pulling the string Bossk pour tuer Wicket, histoire qu'il récupère la prime qui changeait pas grand chose à la partie. Et après il se retrouve obligé à foutre tous ses tirs dans Anne. Anne qui a déjà pris les tirs de Bossk et tous les tirs tous les tirs de son armée depuis le début du tour. Donc, sauf que Anne, à ce moment-là, en gros, là, il y a ces 3 PO, et j'ai genre 3 unités d'Ewok qui sont complètement apportées à un de ces 3 PO. Et j'ai Anne, du coup, qui a Guardian 3 sur ces 3 unités, qui peut Guardian les crits, plus Guardian 3 sur Chewbacca qui est là, plus le profile. Donc en gros, il a pris tous les tirs, enfin, il a pris les 4 tirs de Palpatine, il a pris 1 PV sur les 4 tirs de Palpatine. Parce que je pouvais Guardian 3 crits, plus les touches, enfin bref. Il pouvait pas, enfin, c'était quasiment impossible qu'il meure en gros. Et donc on finit là, je sais plus à combien. Enfin au final de la partie, ça se finit à 8-4. Et au centre, forcément il lui manquait, je sais pas, 4 ou 5 actifs pour venir prendre le centre. Bon, c'était pas la finale la plus passionnante, hein, parce qu'il s'est vraiment rien passé, mais encore une fois, c'est fatigue des deux côtés, plus la table qui complique vraiment énormément à jouer, plus le scénar qui fait qu'on tombe là-dessus. Par exemple, si on avait joué sur Percé, il se serait passé plus de choses quand même. On aurait été obligé, lui aurait été obligé d'avancer beaucoup plus vite, et moi, j'aurais probablement traversé ici, je me serais planqué derrière ça, on aurait traversé au fur et à mesure, enfin bref. Ça aurait rendu la partie beaucoup plus dynamique. Mais à noter que même en faisant rien, je crois qu'au dernier tour, c'est vers là, au dernier tour, il me reste genre 15 minutes quand on commence le dernier tour. Là. Et ça c'est un truc important, c'est que là on sait que la partie va jouer au dernier tour, donc ce qu'il faut c'est garder du temps sur le dernier tour, parce que si moi en faisant des petits trucs de merde, en faisant un peu n'importe quoi pendant mes trucs, histoire d'optimiser des trucs qui ont pas besoin de l'être, si je perds 5 minutes, enfin 2-3 minutes par tour on va dire, et que j'arrive avec 3 minutes restantes sur mon dernier tour, bah c'est nul parce que c'est le seul moment de la partie où je vais jouer, donc moi c'est pour ça que pendant toute la partie je me suis vraiment pas pris la tête sur mes trucs, j'ai juste fait des jeux passes, il y a juste les trucs importants que je jouais, mais sinon je jouais quasiment pas mes unités. Mais quand on joue en 1 heure de clock, forcément c'est là où faut bien gérer ça, et surtout y penser sur un scénario comme ça, que tout va jouer au dernier tour, et du coup c'est important de bien gérer sa clock pour avoir du temps pour jouer le dernier tour. Sinon c'est dommage pour vous quoi. Et là, qu'est-ce qu'il faut penser sur ce genre de truc? Faut juste penser au trick que le mec en face en fait. C'est-à-dire que là, moi je sais très bien qu'il va faire ça, qu'il va faire la pipin de Palpatine au dernier tour. Et mon principal contre, c'est soit avec les diversions pour le forcer à attaquer sur Han s'il est bien placé, soit avoir un change en flanc, mais là je l'avais pas, donc la pipe 3 de Han pour dire à Palpatine de remballer sa pipe 1 et de faire autre chose quoi. Mais si vous avez soit l'un soit l'autre, Palpatine il va pas trop avoir de solution pour renverser la game en fait globalement. Et c'est là où on se rend compte un peu des limites des gunlines aussi. Parce que là par exemple il y a une gunline mais il peut pas du tout avancer. Alors, en fait techniquement il est obligé d'avancer parce que mathématiquement il va perdre, donc
s'il veut espérer gagner, il va être obligé d'avancer, de rentrer dans mes portées, de rentrer dans mes persos là, et de s'exposer un peu. Et là il a choisi de pas du tout s'exposer par exemple. Et c'est vrai que sa liste elle a pas 150 000 options en fait. Une fois qu'il a choisi de pas s'exposer et qu'il avance pas, il a juste ses tirs à longue portée mais qui moi me font rien. Et du coup ça manque un peu d'options par exemple, alors que moi par exemple j'ai cette option là de rien faire de la game et juste de dire vas-y tire-moi dessus, et on va compter au 6ème tour à voir qui va gagner quoi. Donc c'est là où les gunlines même sur des scénars, parce qu'en vrai alors je sais pas s'il l'avait dans son deck, mais je pense que dans son deck il avait plusieurs, je peux regarder, remarque, dans son deck il avait plusieurs trucs, c'était où? C'était là. Il a plusieurs trucs, donc il a otage que j'ai pas trop envie de jouer, mais genre position clé, je pense que je suis quand même devant lui parce que j'ai beaucoup plus, il a interception et récupération des ravitaillements, ou ça doit être un peu après égal. Enfin, forcément il est mieux sur son deck, mais alors quelle position, je pense que c'est très compliqué pour lui. Intercept, c'est le même que moi. Et donc il y a ça, où je sais pas trop, moi je suis pas si mal en général sur ça, parce que mine de rien, c'est à dire que lui il faut qu'il vienne au milieu de la table et qu'il prenne les trucs. Alors qu'il a pas trop d'outils pour le faire, à part le mouvement de Palpatine quoi. Mais bon, vu que j'ai plus d'actifs, ça fait que le truc qui va faire le mouvement au milieu pour reprendre la caisse, il va être exposé pendant un tour quoi. Donc ça va être Dean probablement, mais Dean je peux le tuer assez vite quand même. Alors que moi, mine de rien, je peux genre foutre Anne au milieu et faire et soit foutre une reckless diversion avec un Chewbacca à côté pour le protéger pendant le tour, soit à la place mettre plutôt Wicket au milieu et jouer avec comment ça s'appelle, avec le hiding in plain sight pour avoir pour qu'il puisse pas tirer dessus pendant le tour en gros. Donc j'ai plus de solutions je pense que lui pour sur les caisses même. Donc c'est vraiment compliqué ce genre de truc, même s'il y a une 9 acti. C'est les scouts en fait, vu que les scouts ça sert vraiment à rien contre les Ewoks, ça c'est 3 acti qui sont un peu mortes. Ou autrement faudrait les jouer en mode agressif pour qu'ils viennent à P2. Et là à P2, vu qu'il y a les deux qui peuvent tirer, il va commencer à faire des bons dégâts, mais il risque de mourir quoi. Donc je pense que le match-up est très compliqué pour lui globalement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de scénars qui l'avantage vraiment. Alors que moi il y a beaucoup de scénars qui sont vraiment extrêmement forts contre sa liste. Et donc voilà, du coup je me retrouve champion de France pour la 2ème année de suite, après une année avec Yoda. Cette année c'est en rebelle Ewok quoi. Que dire de ces Ewoks? Je sais pas trop. Alors moi je sais que c'est fort. Après le truc c'est que c'est une liste qui est pour moi très dure à jouer. C'est-à-dire que je pense que c'est plus dur à jouer que la liste Yoda que j'avais l'an dernier par exemple. Parce que il y a vraiment énormément de petits placements, tous les trucs où il faut être à porter un de ces 3 PO, être complètement à porter un de ces 3 PO avec les trucs pour pouvoir le Guardian, faire gaffe au placement de Han, faire gaffe aux cartes de commandement, faire gaffe à qu'est-ce qui est à portée de quoi, ces 3 PO qui doit compel, bien réfléchir à qu'est-ce qui va se passer sur les activations, parce qu'on n'a aucun contrôle d'ordre à part le fait d'avoir beaucoup d'unités dans chaque catégorie. Donc il y a vraiment beaucoup de problèmes à gérer. Et là par exemple on jouait en 1 heure, 1 heure c'est vraiment chaud. Hein. Parce que 1 heure c'est quasiment un tour de moins en fait. C'est comme si on avait le clock pour faire 5 tours au lieu de 6. Parce que les 7 minutes de plus, mine de rien, ça permet assez facilement de faire un 6ème tour s'il n'y a plus beaucoup de filles sur table. Donc je pense que jouer les 14 acti Ewok à la clock plus jouer en 8 games sur le week-end, c'était vraiment très compliqué. Alors après forcément sur des plus petits tournois où il y aura que 5 parties sur le week-end, ça sera moins fatigant à jouer et moins problématique à la clock. Mais est-ce que je pense que c'est trop fort? Je sais pas. C'est dur à dire. Parce que là aujourd'hui ça fait je crois 3 mois à peu près que c'est sorti, que les Ewoks sont sortis. En 3 mois, à part moi, il n'y a personne qui a fait des résultats avec en tournoi, c'est-à-dire qu'on a vu quasiment que des listes AT 11 acti en gros, et à chaque fois ça faisait, on va dire, des 3-2 ou des 3-3 en tournoi. On n'a jamais vu un Ewok vraiment gagner des trucs.
Et surtout avec cette liste-là, Catardacty, qui est très très différente de la liste AT pour le coup. Et du coup, je sais pas, si la liste était si forte que ça, je pense que les gens l'auraient déjà joué en fait, enfin ils auraient déjà vu que c'est très fort et ils l'auraient déjà joué entre temps, parce que c'est pas si compliqué que ça à acheter ou à peindre, c'est des tout petites figues. Donc je sais pas. Moi je pense qu'il faut attendre, allez on va dire encore 3 mois, donc vers Noël en gros, et voir à Noël, enfin d'ici Noël, si les Ewok ont fait des bonnes places ou ont gagné des gros tournois avec cette liste-là, cette liste 14 acti. Parce que maintenant que les gens ils ont une bonne liste pour jouer Ewok, bah, il suffit de bien jouer avec quoi globalement. Et s'il y a beaucoup de gens qui arrivent à la prendre en main et à gagner les tournois avec, c'est que c'est très fort, voire trop fort. Et s'il y a personne qui gagne avec, c'est que la liste est ok au final. Si s'il y a qu'une personne qui arrive à en sortir quelque chose, c'est que la liste est pas si forte que ça, ou en tout cas qu'elle est très compliquée à jouer ou très particulière à jouer. Et que du coup on la verra pas trop en tournoi. Mais ça sera à voir dans 3 à 4 mois on va dire. Moi personnellement je trouve que la liste est vraiment très cool à jouer, c'est vraiment mon style de jeu, hein. C'est-à-dire que c'est beaucoup d'activation, très forte au scénario, c'est agressif, on jette pas tant, enfin c'est pas très aléatoire au final, on a l'impression que c'est très aléatoire, mais au final entre les guardians et tout, on a pas mal de moyens de protéger les unités. Et quand on fait des sauvegardes on s'attend à rien parce qu'on a que des sauvegardes en blanc, donc on les rate ou pas, ça change pas grand chose. Et on a énormément de pierces, donc même si le gars en face il fait beaucoup de sauvegardes, mais en fait la plupart des morts qu'il va prendre ça va être du pierce. Du coup il va quand même prendre pas mal de morts au fur et à mesure. Donc c'est une armée qui est au final très stable sur les jets de dés, enfin, qui est assez peu sensible aux jets de dés en tout cas. Donc c'est assez appréciable là-dessus. Pareil sur les suppresses. Enfin, en général, c'est pas grave de garder des suppresses ou de les enlever vu qu'on a compel, qu'on peut recover ou des trucs comme ça. Et sur les ordres, au final, tant que vous avez un ordre sur Chewbacca, vous avez genre 4 commandants, 6 troupes et 3 spé dans vos ordres. Donc par exemple, si vous voulez jouer Han assez vite, vous avez de bonnes chances de piocher Han assez vite en fait. Enfin, de piocher un des commandants assez vite. Et si vous voulez le jouer à la fin, c'est pareil, vous avez de bonnes chances qu'il reste un de vos commandants tout à la fin de votre pioche, donc pouvoir jouer Han quand même à la fin. Donc même si c'est aléatoire, vous avez souvent à peu près le même schéma, c'est-à-dire qu'il va souvent vous rester, on va dire, 2 troupes, un slinger et un commandant dans les 4 derniers. Et faut faire avec quoi. Et c'est pareil, vous allez souvent piocher 2 troupes, un commandant et un slinger dans les 4 premiers, donc faut faire avec. Mais c'est très stable là-dessus en fait, ça fait rarement des trucs très très bizarres, même si ça arrive forcément, ça reste une pioche. Mais en gros c'est très stable dans ce que ça fait. Et moi forcément je trouve ça cool parce que au moins t'as une armée, tu sais à peu près ce qui va se passer avec. Il n'y a pas ce côté, je sais pas, genre un Boba par exemple qui va prendre 15 saves et en faire 14 et il va pas mourir, alors que la partie suivante il va prendre 5 saves, il va en rater 4 et il va crever en 2 tiers. Quoi. Donc au moins il y a ce côté aléatoire en moins sur la faction que je trouve très appréciable. Et c'est la fin de ce débrief, merci d'avoir suivi et à bientôt pour une autre vidéo peut-être sur Star Wars Légion en tout cas.